Yaorana, non, c'est pas la tendance du jour. En fait, je voudrais te parler de ton processus d'éveil en tant que médium, où tu vas être au début du processus. Le processus commence mais ne s'arrête jamais. Un médium éveille, c'est la même chose. Tu es en train de t'éveiller. En fait, l'éveil, c'est quoi? Tu as beaucoup de prise de conscience du monde qui t'entoure, des mensonges qui t'entourent. Tu as aussi accès à tes propres capacités, en fait, peu importe tes capacités. Mais du coup, tout ça te déstabilise parce que euh, c'est comme si tout ce qu'on t'a appris à croire, c'était de la merde, si tu veux. Ah ouais? Tu t'aperçois que tu as vécu toute ta vie dans un mensonge, et plus tu vas avancer, plus tu vas apprendre, parce que le réveil est une chose, c'est le réveil. C'est même pas l'éveil, c'est le réveil. C'est comme si tu prenais une grosse claque dans la tête, en fait. Et donc là, waouh, t'aperçois, putain, mais je vis dans un mensonge, un truc phénoménal. Et plus tu vas avancer dans ce processus d'éveil, plus tu vas prendre conscience, parce qu'il n'y en a pas qu'un, des mensonges, il y en a plusieurs. Donc plus tu vas prendre conscience en fonction de ta réalité à toi, tu vas prendre conscience des mensonges qui t'entourent ou que tu as pu te raconter aussi à toi-même, en fait, parce qu'on se raconte beaucoup de mensonges à nous-mêmes, si tu veux. Et du coup, en fait, ce processus d'éveil, de réveil, peut être vachement culpabilisant pour certaines personnes. Il peut être aussi vachement, comment on pourrait dire, tu sais, quand tu mets les gens dans des cases, en fait, toi-même, tu penses t'éveiller, mais tu es en train de retomber dans du jugement et en train de remettre des gens dans des cases. Ah, mais tu fais pas comme ci, tu fais pas comme ça, etc., etc. Du coup, tu n'es pas dans ma façon de penser, du coup, tu vas pas tolérer les gens comme ils sont. Donc, en fait, tu seras pas dans cet amour inconditionnel qu'on nous vend à toutes les sauces, si tu veux. Et puis, euh, et puis, du coup, tu vas te reperdre toi-même, encore une fois. Encore une fois, c'est une matrice dans la matrice, si tu veux. C'est une matrice dans la matrice. Et en fait, le but, c'est quoi? Le but, c'est quoi? C'est t'accepter tel que tu es, avant tout. Avant de penser aux autres, avant de penser à- au processus même de l'éveil, je dois être parfait. Mais la perfection, ça n'existe pas, c'est de la connerie, c'est une utopie, c'est une illusion. C'est une putain d'illusion. Je dois être parfait. Mais parfait aux yeux de qui? Parfait aux yeux de qui? Aux yeux des autres, à tes yeux. Et même cette perfection, cette soi-disant perfection, elle n'appartient qu'à toi ou aux autres. Et en fait, c'est des conneries tout ça. Le but aussi de l'éveil, c'est, en plus de certaines prises de conscience, c'est de t'accepter toi-même, tel que tu es, avec tes parts d'ombre, tes parts de lumière. Et ça, il n'y a pas beaucoup de monde qui te le dira, parce qu'on te vendra toujours, oui, parce qu'on te la vend, hein. On te la vend moyennant finance, moyennant des formations, à je sais pas combien d'euros, pour ton bien-être, hein. Le bien-être est monnayable à notre époque, hein. Merci ma sœur, je t'aime Sabrina. Le bien-être est monnayable à notre époque alors qu'il ne le devrait pas, puisque bien-être, santé, la santé est le plus grand business du monde, la santé est aussi ta plus grande richesse. Donc à toi de faire tes conclusions, mais toujours est-il que si la santé est un business, en aucun cas c'est du bien-être. En aucun cas, ces personnes qui gambergent comme ça, elles gambergent pour ton bien-être, elles gambergent en termes finances, en termes spéculatifs, en termes monnayables, en termes
comment vous... à la bourse, là, comme ils disent. Voilà. Et tout ça pour te dire qu'en fait, putain, mais accepte-toi tel que tu es, quoi. Accepte-toi tel que tu es. Eh ouais, on est tous, bons ou mauvais, on a tous des qualités et des défauts. Oui, tu travailles dessus. Et alors, tu penses que tu deviendras parfait? Sérieux? Tu penses vraiment que je fais rayonner? Je suis Christ. Je suis Dieu. Arrête tes conneries. Arrête tes conneries. T'es un humain comme tout le monde. Tu manges, tu bois, tu dors, tu rôtes, tu pètes, tu baises. Des fois, tu te prends une cuite, tu fumes. Peu importe. Peu importe. Accepte-toi tel que tu es. S'il y a des défauts que tu n'aimes pas chez toi, que tu n'aimes pas chez toi, hein, pas que les autres n'aiment pas chez toi, parce que là c'est différent. S'il y a des défauts que tu n'aimes pas chez toi, des choses que tu considères comme des défauts sur toi, travaille dessus pour les améliorer. Mais si tu te sens bien comme ça, pourquoi tu changerais? Pourquoi tu changerais? Tu vas changer pour plaire aux gens? Tu vas changer pour entrer dans un moule? Tu vas changer parce que tu leur rappelles leurs blessures? Parce que tu fumes trop? Parce que tu bois trop? Et si toi c'est ta façon d'être, si tu te sens bien comme ça, pourquoi tu, pourquoi tu vas tendre à changer pour espérer te faire aimer de l'autre? Tu comprends? Ah ouais, ah ouais. Donc on n'est pas tous pareils, on est tous différents. Ton, uni, ton uniquité, le fait que tu sois unique, fait de toi ta force, fait de toi ton charisme aussi. Alors ok, je te parle de défauts, mais accepte-les tes défauts. Accepte qui tu es. Tu comprends? Accepte vraiment qui tu es. Au lieu d'essayer de travailler euh, à un faux rôle de perfection finalement. Puisque c'est ce qu'on nous vend à toutes les sauces. Il faut être parfait, il faut faire du yoga, il faut être vegan, il faut être ceci, il faut être cela. Oh, la personne qui t'a demandé, mais sois juste toi. Sois juste toi-même. En transparence. Ok. Ok, je picole. Ah, Jen. Thierry Carrel, il est 2h du mat. Pas les couilles. Pas les couilles. Je fume. Ouais, alors, c'est mon problème. Moi qui va en subir les conséquences, si jamais il y en a. J'ai même pas peur de ça. Tu vois? Et en fait, eh ben, à chacun de trouver comment il fonctionne, comment il se sent bien. C'est pas dire qu'à chaque fois que tu n'es pas parfait, ça y est, tu rentres dans une case d'alcoolo, de fumeur, de drogué, de toxico, de, de ceci, de cela. Mais aux yeux de qui? Aux yeux de qui? Des autres. Et en fait, tout ça, on te le vend sous une fausse perfection, sous une fausse lumière. Alors qu'en plus, l'humain a toujours utilisé dans toutes les cultures, depuis des siècles et des siècles. Le Christ lui-même buvait du vin. Donc en fait, l'humain a toujours utilisé tout ce qu'il avait à côté de lui pour se sentir bien, tout simplement. Mais on est dans un jugement constant, si tu veux. Dans un jugement constant où bah, si tu n'es pas la perfection ou si tu ne laisses pas transparaître cette fausse perfection, eh ben,
pas crédible. Est-ce que ça enlève tes capacités? Est-ce que ça enlève tes capacités, le fait d'être toi-même, avec tes qualités et tes imperfections? Pose-toi la question. Pose-toi la question. Donc, la fausse lumière, c'est un peu ça aussi, des fois. C'est de faire croire que j'arrive à être parfait aux yeux des gens. Mais en fait, perfection n'existe pas. C'est une illusion. Je vais te donner un exemple. Quand je pêchais pour le loisir, j'amenais des gens pêcher avec moi, tu sais. Je les emmenais, hop, sur mon bateau. Je leur demandais un petit billet, comme ça je pouvais aller pêcher un peu plus longtemps, etc. Et il m'est arrivé d'amener des flics, des fois, avec moi. Ah ouais, pourtant j'aime pas les flics, hein. On les aime bien quand ils nous aident, mais on les aime pas quand... voilà. Bref, on s'en fout, c'est du jugement aussi. Moi j'ai amené des gens à la pêche. Mais j'ai eu plusieurs fois des flics qui venaient sur mon bateau. Eh ben, là je pense à une personne que j'avais amenée et qui m'avait dit, mais tu sais Yann, en fait, déjà, cette personne elle m'avait dit, la police elle m'a tué. Donc je te laisse faire ta réflexion là-dessus, puis on passe à autre chose. Mais il m'avait dit aussi, tu sais, le fait d'être flic, euh, c'est énormément de contraintes dans le sens où, eh bien, la personne avait ce faux devoir, enfin je sais même pas comment l'exprimer, mais c'était un conditionnement où il était censé être parfait physiquement, en bonne forme, pas fumer, pas boire, pas manger gras, faire du sport, ceci, cela, etc. Bah, cette personne elle-même, elle m'avait dit, mais putain, mais en fait, c'est pas une vie, quoi. C'est pas une vie parce que je suis contraint tout le temps. Et à partir du moment où tu es contraint de faire quelque chose, t'es pas heureux. Ça, la vérité. C'est que si tu es contraint à faire quelque chose, tu n'es pas heureux. Donc peu importe ta façon d'être heureux ou d'être heureuse, peu importe ta façon, en aucun cas, il faut que ce soit une contrainte. Tu comprends? Ça veut dire que peu importe ta façon de fonctionner, bah de temps en temps, accorde-toi cette soi-disant imperfection de boire un verre. Accorde-toi cette soi-disant imperfection de te fumer une clope, de te rouler un joint. Tu t'en fous. Toi, tu sais que tu le fais pourquoi? Pour ton bien. Tu estimes que c'est ton bien-être. Ton bien-être à toi, c'est pas le bien-être des autres. Tu comprends? Pourquoi il y aurait toujours une soi-disant souffrance derrière? Si c'est ta façon de décompresser. Quelqu'un qui fait du sport à outrance, par exemple, est-ce que tu penses pas qu'il se fait du mal? Ou qu'il peut se faire du mal? Je pousse trop la fonte, à un moment donné, je vais me faire une tendinite, je vais me faire mal, me luxer l'épaule, ce que tu veux, ce que tu veux. Donc tu vois, tout ça, c'est des croyances propres à chacun, en fait. Et la perfection n'existe pas. La perfection, elle n'existe pas. Ah ouais? Et tout ça, on nous le vend à toutes les sauces. Ok, c'est du bien-être. Mais le bien-être, ça passe par quoi? Pas par la contrainte. Ah ouais? Si tu te sens obligé de, c'est que t'as pas envie. Et si tu penses que certaines choses, elles te font du bien, à un certain moment donné, ou tout au long de ta vie, c'est ton choix. Pourquoi tu
accorde l'importance à ce qu'ils disent les autres alors. Pourquoi tu n'es pas toi-même? Parce que c'était un peu ça le sujet de la vidéo, c'est d'être soi-même, d'accepter ses qualités. Ces qualités, on les vante toujours, nos qualités, mais nos défauts, on les cache toujours, tu vois. Mais non, accepte tout ce qui vient de toi. Accepte tout ce qui vient de toi. Ok, je suis pas parfait. Je travaille. Et même si je travaille pas, je m'aime tel que je suis. Et alors, ça te dérange? Je m'en doite les chakras. C'est ton problème, c'est pas le mien. Ah ouais? C'est ton problème, c'est pas le mien. Voilà, tout simplement. Et en t'acceptant tel que tu es, ça t'enlèvera beaucoup, beaucoup de doutes envers toi-même, beaucoup de culpabilité envers toi-même, beaucoup de rancœur ou de colère envers toi-même, ou de tristesse même envers toi-même. Accepte-toi tout simplement, peu importe. Le bien-être, c'est comme plein de choses. C'est comme la religion, c'est comme la politique, c'est comme ta façon de vivre. C'est propre à chacun. C'est propre à chacun. Ton bien-être n'est pas le même que celui du voisin. Est-ce que tu as besoin d'aller le juger, critiquer, machin? Lui, quand il viendra te critiquer, tu prendras pas bien, tu vois? Inverse toujours les schémas pour te mettre à la place de l'autre. Tu comprendras. Tu comprendras. Tu comprendras quoi? Que si je m'accepte tel que je suis, j'accepterai les autres tels qu'ils sont, avec leurs qualités, avec leurs défauts, comme je le fais pour moi, tout simplement, sans jugement. Et c'est ça la tolérance en fait. Ça la tolérance. Je te laisse méditer. Prends soin de toi.